Dans cette leçon, on va voir toujours Matplotlib. Donc, on n'a pas encore commencé Seaborn. Normalement, ça reste pas beaucoup de séances. Normalement, non pas la prochaine, mais la suivante, on va commencer Seaborn. Alors, dans cette leçon, toujours Matplotlib, donc on va voir les diagrammes à secteur et ensuite les diagrammes, les graphiques, bon, plutôt les graphiques avancés. Ok? Dans les graphiques avancés, on va voir des graphiques de contours et cartes polaires. On va commencer avec les diagrammes de secteur. Donc, tout simplement, un diagramme de secteur, on va utiliser la fonction pi, PIE. Donc, bien sûr, pour ensuite, cette fonction, on va lui passer les séries, donc les valeurs à afficher, ainsi que, par exemple, les couleurs. Donc, on va définir une séquence de couleurs grâce à une liste. On va la passer avec l'argument colors. Ensuite, on doit ajouter des étiquettes dans chaque partie du diagramme secteur. Dans chaque secteur, on va ajouter par exemple une étiquette qui contient la valeur, hein, grâce bien sûr à la fonction, à l'argument label. Donc ça, ce sont des arguments à utiliser de type keyword args. Et bien sûr, à la fin du code, on doit dire à... Donc, on va préciser que le diagramme doit avoir une forme sphérique parfaite. Donc, pour cela, on va utiliser la fonction axis et on va lui passer comme un argument equal. Donc là, on va importer PyPlot. Là, on va créer les labels. Par exemple, des marques de téléphone. Donc ça, ce sont les labels qui vont s'afficher. Plutôt, ça, ce sont les labels. On peut les utiliser pour mentionner telle partie, ça concerne quelle marque. Bien sûr, les valeurs à afficher. Donc ça, c'est comme les X pour les autres graphiques. Par exemple, le plot pour linéaire. Donc on doit mentionner les X. Donc on va mentionner que les X. Donc comme si c'est les X, mais sont des valeurs. Ensuite, on va créer une liste qui contient les couleurs. Chaque couleur correspond à une valeur de liste qui va s'afficher. Ok? Donc on a 4 valeurs, donc on a 4 couleurs pour chaque valeur dans la liste affichée. Bien sûr, on va utiliser la fonction py. Donc la fonction pi ou py, je sais pas. Alors on va lui passer bien sûr les valeurs, le label, hein, le label égale labels qu'on a créé la liste, et bien sûr l'argument colors égale la liste des couleurs colors. Et à la fin, bien sûr, on va mentionner axis equal pour avoir une forme sphérique parfaite. J'exécute. Donc, et voici donc on a chaque partie avec le label, hein, et les couleurs passées à la liste. Il reste une chose, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'extraire une partie. Par exemple, on va extraire cette partie-là. Nokia, on va l'extraire du diagramme. Par exemple, pour préciser cette partie, elle parle donc par exemple lorsqu'on aimerait bien dans la projection ou lors des explications commencer par parler de la section Nokia, donc la tranche de Nokia. Donc on va l'extraire, donc on va la séparer du diagramme. Donc, elle va garder sa forme, mais elle va avoir l'effet comme si elle est extraite, comme une portion de fromage. Donc on va utiliser pour cela l'argument explode. Donc là, cet argument nous permet de mentionner quelles sont les parts qui vont être extraites. Donc on va lui passer une liste qui contient des chiffres. Les chiffres, bon, pour explode, c'est entre 0 et 1. 0, ça veut dire collé, entièrement collé, par défaut. Et 1, ça veut dire séparé, bien séparé. Et bien sûr, les valeurs intermédiaires, plus la valeur est petite ou grande, plus cette part, elle est éloignée du diagramme total. Ensuite, on va ajouter un titre, bien sûr. Donc, on va ajouter un titre avec l'argument title. Et on va ajuster l'angle de rotation. Par exemple, on va modifier la rotation. Donc, on va déplacer, on va bon, plutôt, on va changer l'angle de rotation. Par exemple, on va la mettre à 180 degrés. OK? Donc, on va utiliser pour cela l'argument start angle,
qui va prendre des valeurs en degrés entre 0 et 360. Donc pour faire une rotation de 180, je vais mentionner tout simplement 180 pour start angle. Donc je vais importer PyPlot, donc il est déjà importé, la liste des labels, toujours les valeurs, les couleurs. Ensuite explode. Explode c'est pour extraire. Donc là j'ai mentionné 0, donc ça veut dire le premier. Ah oui, c'est 0,3. Alors 0,3, ça concerne le premier Nokia. Donc Nokia va être extraite. Cette tranche va être extraite d'une valeur de 0,3. Et 0 pour le reste. Pour Samsung 0, pour Apple 0, pour Lumia 0. Donc ils vont rester collés, rattachés à leur, au diagramme. Ensuite, je vais donner un titre, bien sûr, au graphique. Je vais lui donner le titre de Pie Chart, donc un graphique datagramme. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à la fonction pi et je vais passer les valeurs, le label, les couleurs. Ensuite, explode. Donc l'argument explode égale la liste explode. Voilà, cette liste. Et bien sûr, start angle égale 180, donc je vais faire une rotation de 180. Et toujours, bien sûr, la forme sphérique parfaite, c'est grâce à axis equal. J'exécute, donc voilà la séparation, donc Nokia a été séparé et le diagramme a été, donc, on lui a appliqué une rotation de 180 degrés. Alors, on va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter par exemple les valeurs pour chaque tranche, pour chaque, donc des étiquettes pour chaque partie. Et les étiquettes, par défaut, vont avoir la couleur noire, donc on va éviter ça, donc parce que le noir avec cette couleur bleu foncé, elle ne va pas être visible, donc on va changer la couleur du texte qui va s'afficher les étiquettes des valeurs, hein. Et bien sûr, je vais mentionner comme valeur, ces valeurs sont des valeurs des nombres entiers normaux. Mais je vais ajouter le pourcentage. Donc pour afficher par exemple la part de marché, par exemple, le 15%, 15% par exemple, 30%, etc. Et je vais leur donner une couleur blanche. Donc pour les étiquettes, je vais utiliser l'argument auto PCT, donc pour ajouter les étiquettes. Et bien sûr, je vais ajouter un nombre. Je vais ajouter de l'ombre pour donner un effet 3D. Donc je vais utiliser l'argument shadow. Donc toujours la même chose. Donc jusque là, c'est la même chose. Voilà. Explode avec explode et les couleurs. Ça, c'est les valeurs. Ça, c'est label. Toujours. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter cette partie-là. Donc texte style égale un dictionnaire qui contient la couleur et le genre de couleur. OK? Donc ça, c'est un dictionnaire que je vais utiliser après dans la fonction py. Donc pour créer le- voilà, diagramme. Oh. Alors, je vais passer les valeurs, value toujours, label, colors, explode toujours. Et maintenant shadow. L'argument shadow égale toujours, ça veut dire ajouter de l'ombre. Et auto PCT, donc, je vais ajouter des valeurs en pourcentage à virgule, bien sûr. OK? Donc je vais prendre le nombre avec virgule et ajouter le pourcentage qui est dans cette, donc à la fin, ajouter à la fin à la chaîne. Et start angle toujours 480. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le style. Donc texte propriété, donc texte props égale texte style. Texte style, c'est ce dictionnaire qui contient la couleur du texte. Et je vais exécuter. Voilà donc le texte, le pourcentage, la virgule. Donc ça veut dire quoi? Point 1, ça veut dire ajouter, prendre un chiffre après la virgule et ajouter bien sûr le F, ça veut dire un nombre flottant et le pourcentage à la fin. Donc voilà, l'ombre, vous voyez ici l'ombre, voilà, et avec l'extraction de la portion. Maintenant, on va voir les graphiques à secteur avec un data frame panda. Toujours donc dans les cas pratiques, on va utiliser un data frame panda pour afficher pour le visualiser après. Donc je peux utiliser un data frame panda comme pour les autres graphiques qu'on a déjà vus. Je vais importer pyplot et panda. Ensuite, je vais créer le dictionnaire. Je vais créer le data frame qui est à partir du dictionnaire, data. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir
séries de data frame, non pas toutes les séries. Donc je dois choisir la colonne à représenter sous forme de diagramme. Alors, je vais choisir par exemple la série 1. Donc je vais la mettre entre crochets du data frame, la variable df. Donc ensuite point. Et je vais faire appel à la méthode cette fois-ci. Donc c'est pas une fonction, mais ça c'est une méthode. La méthode de ce data frame. Donc cette méthode, elle fait quoi? Elle fait tout simplement, elle va nous créer un graphique. Donc pour cela, je vais toujours utiliser l'argument kind et lui donner le nom du graphique à afficher. Dans notre cas, c'est un diagramme. Ensuite, je vais mentionner bien sûr la taille de la figure. J'exécute. Et voilà, donc avec la méthode plot, il a choisi par défaut les couleurs, hein, avec le 1, le 2, ça sont les valeurs de la colonne série. Et avec la légende, donc série 1. Maintenant, on va voir les graphiques avancés. Donc les graphiques avancés sont des graphiques surtout utilisés dans le domaine scientifique et dans le domaine de l'ingénierie, ok? Dans les maths. Ce sont des graphiques qui vont nous donner nous donner une vision déjà plus proche pour bon, une vision claire des données qu'on est en train de qu'on a déjà préparées, bien sûr. Et pour ce genre de graphique, on va utiliser par exemple le graphique de contour. En anglais, c'est contour plot. Le graphique de contour, donc, ça ressemble au graphique et vous pouvez trouver ça dans le domaine de la météorologie, par exemple, pour voir une carte de la pression atmosphérique sur une zone donc, choisie. Donc, le rôle de cette représente de ce graphique, c'est tout simplement, il va prendre les valeurs qui ont donc les nombres qui ont les mêmes valeurs, il va leur donner de 1 une couleur, une même couleur, et il va les entourer avec un cercle pour dire que ça c'est la limite des valeurs qui ont des nombres qui ont la même valeur. Et bien sûr, il va donner la valeur de ces données, la valeur de ces données choisies. Donc, qui ont la même valeur qui est de, par exemple, pour notre cas ici, c'est 0,8, ok? Et bien sûr, autre chose, il va faire un dégradé de couleur, euh, par exemple du bleu foncé vers le jaune clair. Donc, par exemple, plus la couleur bleue est foncée, plus la valeur elle est petite, et plus la couleur est jaune, plus la valeur elle est grande, ok? Ça, c'est une barre qu'on va mentionner dans le code pour l'afficher. Donc, ok. Alors, type, donc, pour réaliser ce graphique, on doit passer par des étapes. Ok. En réalité, ce graphique, c'est un graphique 2D. Ok. Ce n'est pas un graphique 3D. Donc, on va voir dans la leçon suivante comment créer des graphiques 3D. 3 dimensions. Mais pour l'instant, on travaille avec des graphiques 2 dimensions. Donc le rôle, parmi les rôles vraiment de ce genre de graphique, c'est tout simplement donner une apparence 3D pour un graphique 2D. Donc ça, c'est la partie la plus basse et ça, c'est la partie la plus haute. Donc c'est comme dans le domaine de... oh, j'ai oublié le nom de euh, la topographie, voilà. Dans la topographie, on va par exemple avoir on va avoir les détails d'un sol, c'est-à-dire les parties les plus basses et les parties les plus hautes. Donc ça, on peut voir ce graphique comme un graphique topographique pour comprendre les valeurs dans chaque zone. Donc chaque zone, elle nous donne des valeurs soit basses, soit moyennes, soit hautes. Donc les sommets, c'est en jaune.
et plus on s'éloigne, plus la valeur elle, se rapproche vers le bleu. Et donc le bleu, ça veut dire des parties basses. Ok? Alors, pour réaliser ce graphique qui est d'apparence, il est compliqué, mais normalement avec PyPlot, donc Matplotlib, il est vraiment facile à réaliser ça. Mais il y a des choses à comprendre, ok? Par exemple, pour transformer ce graphique 2D, hein, donc des valeurs 2D, des valeurs. Ça veut dire que les X et Y, lorsqu'on parle des valeurs, c'est les X et les Y. Normalement, c'est pour des graphiques 2D. On va faire une étape intermédiaire. Ça veut dire que les valeurs de X et de Y, ils vont nous donner juste la longueur, la largeur, par exemple. Mais pour la hauteur, hein, la hauteur, donc, on va avoir besoin d'une troisième variable qui est z. Le z, en général, bon, on lui donne n'importe quel nom, mais en général, le z, c'est une fonction. Cette fonction, elle va être évaluée sur les points d'une grille. Donc, on a au départ les x et les valeurs de x et y. Donc, deuxième étape, donc la première étape, c'est la définition de x et y. La deuxième étape, c'est la création de cette grille à partir de x et y. Donc, on va utiliser une fonction, donc c'est meshGrid. Cette fonction meshGrid, on va lui passer les x et y, bien sûr de NumPy. Ça, c'est une fonction vraiment puissante. Elle est utilisée dans le domaine pour visualiser les graphiques 3D et surtout pour évaluer une fonction sur les éléments, sur les points d'une grille. La grille, c'est ça. Donc pour créer une grille à partir de x et y, on va utiliser la fonction meshGrid de NumPy. Bien sûr, on va lui passer le x et y. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une grille. Elle va créer une grille. Et cette grille, c'est les valeurs de x dupliquées plusieurs fois et les valeurs de y dupliquées plusieurs fois pour avoir un tableau à deux dimensions. Voilà. Donc le x et y, normalement, sont des listes à une seule dimension. Et meshGrid, lorsqu'on applique meshGrid sur le x et y, elle va créer un tableau à deux dimensions. La première dimension, c'est la liste x dupliquée sur plusieurs lignes. Et la deuxième dimension, c'est la liste y dupliquée sur plusieurs colonnes. Donc c'est ça la grille. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction. Cette fonction, elle doit être une fonction pour créer des graphiques 3D. Ok? La fonction, elle va manipuler les x et les y, ok? De la grille, bien sûr, les x et les y. Et on va évaluer cette fonction sur chaque point de la grille qu'on a obtenue grâce à meshGrid. Et chaque évaluation de la fonction sur un point de la grille, ça va nous donner la valeur de z, qui est la hauteur. Et c'est grâce à la valeur de z qu'on peut comprendre qu'il y a des données basses et des données hautes. Ensuite, bien sûr, on va utiliser la fonction contour. Cette fonction contour, voilà, on a deux fonctions. On va utiliser normalement deux fonctions. La fonction contour, elle va créer ce graphique avec les points, les limites, ok, avec les cercles du contour. Donc c'est ça, les cercles. Ça veut dire que ça, c'est la partie qui rassemble toutes les valeurs qui ont comme valeur 0,6. La même valeur. Donc ils partagent la même valeur 0,6. Ça c'est 0,8, ça c'est 0,2. Donc tout ça, c'est les valeurs qui ont 0,2. Voilà. Alors, on va utiliser cette fonction contour pour créer ce genre de graphique, mais juste avec les traits, avec les tracés de limite. Ok? Ensuite, on va utiliser une autre fonction, c'est contour f. Voilà, la fonction contour f, elle va ajouter quoi? Elle va ajouter la couleur du dégradé. Donc, elle va remplir le vide qui existe entre les traits de surface. Voilà. Donc, si on utilise par exemple contour f seulement, il va nous donner un graphique, mais sans les traits, juste le dégradé. Donc, on ne peut pas savoir exactement les limites. Ici, on utilise contour seulement. Il va nous donner le graphique, ce genre de graphique, mais avec les traits seulement et non pas le dégradé. Mais des fois, avec le dégradé, avec les couleurs, c'est plus clair qu'avec seulement les traits. Donc avec les couleurs, c'est encore plus clair.
Donc dès que vous voyez les couleurs, vous allez comprendre que, avec bien sûr la barre, cette barre de couleurs, de dégradé, vous allez comprendre que ces valeurs sont les valeurs les plus grandes et ces valeurs, cette couleur, c'est les valeurs les plus petites. Très bien, voilà. Bien sûr, on va afficher ça grâce à la fonction color bar. On va afficher cette barre. C'est une sorte de légende pour ce genre de graphique. Maintenant, concernant les couleurs, bien sûr, lorsqu'on parle de les palettes de couleurs, ça veut dire ces couleurs qui remplissent, qui vont remplir le vide entre les tracés. Hein? Les tracés qui vont englober chaque valeur de chaque euh, nombre de même valeur. Donc, on parle de contour F. Donc, lorsqu'on utilise contour F, on va avoir besoin d'utiliser les palettes de couleurs. Alors, les palettes de couleurs, il y a trois types. Il y a il y a les palettes de couleurs, ce qu'on appelle séquentielles. C'est lorsqu'on veut partir, par exemple, à assigner des couleurs, un dégradé d'une valeur plus petite vers une valeur plus grande. Voilà. Ça, c'est séquentiel. C'est-à-dire on a un ensemble de valeurs et on aimerait bien les afficher, leur afficher un graphique qui va expliquer l'évolution de ces valeurs. Ça veut dire la plus petite vers la plus grande. Il y a également les palettes de couleurs de type divergente. Ça, c'est lorsqu'on aimerait bien visualiser des données qui partagent la même valeur centrale. Voilà. Par exemple, on va prendre différences positives et négatives par rapport à 0. Et on a également les palettes de couleurs pour les données qualitatives. Donc ça, c'est pour les données catégorielles. Donc catégorielles, ça veut dire non numérique, textuel, et qui n'ont pas un ordre. Ce cas, c'est qualitatif pour les données catégorielles, ça veut dire texte, mais qui n'ont pas d'ordre. Donc, on a normalement les nominales et j'ai oublié le deuxième, c'est nominal. Ça veut dire qu'il y a des valeurs qui n'ont pas une classification, par exemple la couleur des voitures ou le type de voiture. Il y en a des valeurs catégorielles qui ont une classification, par exemple petit, jeune, donc enfant, jeune, adulte, senior, voilà, et retraité. Donc ça, ce sont des données catégorielles avec un certain ordre. Alors, bien sûr, on va utiliser pour notre cas, donc pour ce genre, donc on va utiliser les palettes de couleurs séquentielles. C'est-à-dire, on va générer des données de plus petit vers le plus grand. Ensuite, on aimerait bien afficher leur distribution à travers un graphique. Alors pour cela, donc, on va bien sûr importer PyPlot et NumPy. On va générer des nombres grâce à NumPy. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais utiliser une propriété nouvelle, donc c'est pyplot.style.available. Donc ça n'a rien à voir avec ce graphique, mais ça concerne tous les graphiques. Ça, c'est pour seulement afficher les styles de graphiques. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut appliquer un style de graphique sur un graphique ou tous les graphiques. Un style, ça veut dire par exemple l'arrière-plan de la figure, parce que ça c'est l'axe, et la figure elle est en arrière-plan, elle a une couleur blanche, donc elle n'est pas apparente. Donc on peut changer la couleur d'arrière-plan, on peut changer la couleur du texte, le style de texte, la taille, la bordure de chaque élément, la couleur de bordure, etc. Donc ça c'est un style par défaut qui existe. Donc on peut l'exporter et l'utiliser directement pour. Donc on va afficher les styles. Ensuite on va choisir un style. Ok, grâce à la commande read pyplot style context. Donc lorsqu'on utilise cette commande, ça veut dire qu'on va appliquer le style à ce graphique seulement et non pas à tous les graphiques. Mais dans le cas où on aimerait bien appliquer le même style à tous les graphiques, on va utiliser cette commande. Donc je l'ai commenté pour ne pas l'appliquer, mais je peux utiliser cette commande. Ça veut dire je vais utiliser pyplot.style.use
Ensuite, je vais mentionner le style du graphique. Donc ça, avec cette commande, ce code, donc avec cette ligne, je vais appliquer le même style à tous les graphiques. Mais moi, j'aimerais bien appliquer ce style à ce graphique seulement. Donc je vais utiliser with pyplot style context. Et ensuite, je vais mentionner le style de graphique. Donc je vais les afficher pour voir hein, leur nombre. Ensuite, là, je vais commencer à créer ce genre de graphique, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer deux variables, donc des x et des y. Ça, c'est quoi? Je vais les utiliser lorsque je génère les x et y. Donc, x, je vais générer des nombres de moins 2, moins 2 vers a plus 2. Mais le saut, ça veut dire des x. Donc, donc ça va partir de moins 2. Ensuite, il va ajouter 0,01. Donc la prochaine valeur c'est moins 1,99, ensuite moins 1,98, ensuite moins 1 jusqu'à 1,99. Ok? Donc ça c'est le pas. Le pas. Ça veut dire que vous allez avancer de toujours 0,01. Donc il y aura un nombre considérable de données. La même chose avec y. Donc je vais appliquer la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire donc on a bien sûr on a déjà vu ça, donc on va faire ce qu'on appelle un pay-key. Ça veut dire que je vais assigner à x et y le résultat d'une fonction, parce que cette fonction elle va générer deux objets. Et le premier objet va être assigné à x et le deuxième objet va être assigné à y. On a déjà vu ça. En tous les cas, le plus important, c'est cette fonction. Donc cette fonction, elle va faire quoi? Elle va créer une grille. Cette grille, elle est composée de deux. Donc ça, elle va nous donner un tableau à deux dimensions. On va lui passer deux tableaux de une dimension. Une dimension. Donc, il va transformer x en tableau avec plusieurs lignes. Il va transformer y en un tableau avec plusieurs colonnes. Et bien sûr, il va créer le tout, ça va être un objet, un tableau à deux dimensions. La première dimension va être x grand, et la deuxième dimension va être y grand. Alors, donc, on va définir maintenant, donc, on a défini les x et les y, on a créé la grille qui c'est grâce à la grille qu'on va évaluer quoi? Évaluer la fonction. Et ça veut dire quoi évaluer cette fonction? Ça veut dire que on va prendre cette fonction, ok? Et on va prendre chaque point de la grille créée grâce à MeshGrid, on va l'injecter dans la fonction et le résultat va être normalement z. Donc z c'est la troisième dimension. Donc là on va définir une fonction. Bon, cette fonction bien sûr elle est connue, cette fonction, c'est pour créer des graphiques 3D. On l'utilise pour illustrer pour la création de graphiques en 3D. En tout cas, c'est 1 moins x, y puissance 5, plus x puissance 5, le tout multiplié fois exponentiel, donc le tout exponentiel de moins x puissance 2, moins y puissance 2. Voilà. Donc toute cette fonction, on va l'appliquer sur chaque x et y pour nous donner une grille. La grille, elle va contenir, bien sûr, deux dimensions. La première, c'est pour le grand X, deuxième dimension pour le grand Y. Et on va évaluer la fonction, on va l'évaluer sur chaque point de la grille. C'est-à-dire les X et Y. Donc on va remplacer le X par le grand X, le petit X. Donc on va passer les arguments grand X et grand Y à notre fonction, qui s'appelle f, x, y. F, c'est le nom de la fonction, et x, y sont les arguments qu'on va lui passer. Très bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le graphique. Donc, le graphique, on va l'assigner à une variable c, ok? En tous les cas, pourquoi on va l'assigner à c? C'est juste pour ensuite ajouter les labels, etc. Paramétrer la taille et les propriétés du graphique. Alors, c'est égal un graphique de ce genre. Donc on va utiliser contour. Contour, ça veut dire ça, les contours.
C'est-à-dire un ensemble de nombres qui ont la même valeur, il va les entourer avec un trait. Ça, c'est le contour. Donc contour, première, les x, c'est le grand X, c'est-à-dire la première dimension de la grille. Y, la grille, ça veut dire un tableau à 2 dimensions. Y, c'est la deuxième, donc à partir de cette fonction. Ensuite, troisième valeur, c'est le Z. Le Z, c'est la fonction f qu'on va lui passer x et y. Ok? Donc il va créer pour chaque point de la grille, il va créer une valeur de z grâce à cette fonction qui va créer des valeurs donc pour les graphiques 3D. Donc x, y, et normalement ça c'est grand Z. Mais le Z c'est f de, on va lui passer comme argument grand X et grand Y. Ensuite 8. 8 ça veut dire on va choisir 8 contours, 8 niveaux. Voilà, les niveaux. Et color, bien sûr, black, ça veut dire la couleur du trait, du contour. La couleur du contour, c'est noir. On peut choisir une autre couleur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, avec contour, on va utiliser contour F. Donc, contour F, on va lui passer toujours X, Y et F de X, Y. Le nombre de niveaux, c'est 8, comme pour contour. Mais cette fois-ci, on ne va pas mentionner color. On va mentionner un autre par argument, c'est CMap. Et bien tout simplement, CMap, ça veut dire quoi? CMap, c'est une palette, la palette de couleurs. Donc les palettes de couleurs, on a soit séquentielles, soit divergentes, soit qualitatives, puisqu'on va représenter des valeurs qui vont d'une valeur petite vers une valeur plus grande. Donc on va utiliser les palettes séquentielles. Et dans ce séquentiel, on a plusieurs palettes. On a Viridis, Plasma, Inferno et Magma. Bon, par défaut, si vous ne mentionnez pas ce paramètre, par défaut, la palette de couleurs, c'est Viridis. Viridis. Pourquoi Viridis? Parce que tout simplement, ces couleurs-là, hein, donc scientifiquement parlant, elle est conçue pour être perçue de manière uniforme par l'œil humain. Par exemple, les daltoniens, ceux qui ne voient pas, ne peuvent pas visualiser, ne peuvent pas voir les couleurs, et bien avec cette palette de couleurs, ils peuvent distinguer les différentes couleurs qui existent. Voilà, très bien. Donc, mais moi j'ai utilisé Plasma. Plasma fait toujours partie de la palette séquentielle, mais j'ai utilisé Plasma pour changer un petit peu le résultat. Maintenant, on va utiliser la fonction CLabel. Donc la fonction CLabel, on va paramétrer le graphique contour. Donc je vais lui passer le graphique, c'est inline égale 1 et font size égale 10. Ça veut dire ça, c'est la taille des valeurs. Ok? C'est la taille des valeurs. Les valeurs qui vont s'afficher pour les contours. Bien sûr, je dois ajouter une sorte de légende. Donc c'est la barre de couleur. Donc je vais mentionner la fonction pyplot color bar sans passer d'argument. Donc il va l'afficher d'après le dégradé. Je vais exécuter le code. Et voilà le résultat. Alors le style, vous voyez que j'ai appliqué un style avec un arrière-plan noir. Le texte est bleu et blanc. Le contour est blanc. Donc ça c'est grâce à cette commande. Normalement c'est ça. Voilà. With pyplot style context dark background. Je vous ai dit que je vais afficher les styles disponibles dans Matplotlib. Et voici le résultat. Donc c'est une liste qui contient les différents, les différents styles de graphique. Moi j'ai utilisé normalement dark background. Donc dark background c'est celui-là. Ok. Ça, il m'a donné ce résultat. Donc vous voyez qu'on a un dégradé. Donc la couleur violet foncé, c'est la plus basse, la plus petite, et le jaune, c'est la couleur plus grande. Donc j'aurais pu changer, enlever ce paramètre, CMap, donc la palette des couleurs, et lorsque j'exécute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir par défaut Viridis. Donc Viridis, c'est ça.
Normalement, c'est ça. Donc, j'attends qu'il affiche le résultat. Et voilà le résultat. Donc ça, c'est le résultat. Il a pris la palette de couleurs par défaut parce que elle est bien. Les couleurs sont avec l'œil humain, donc on peut distinguer les couleurs. Donc pour les gens qui ont un problème, un handicap avec les couleurs, peuvent voir, distinguer ces couleurs. Très bien. Alors, maintenant on va parler des cartes polaires. Ou en anglais c'est Polar Charts. Donc toujours c'est un autre type de graphique qu'on utilise dans le domaine scientifique. Mais cette fois-ci on va utiliser non pas euh, je vais utiliser non pas euh, une fonction spéciale pour le graphique, mais je vais utiliser des fonctions qu'on a déjà vues dans les leçons précédentes. Par exemple, le plot pour linéaire ou bar hein, pour les barres ou histogramme, bon, histogramme et les autres qu'on a vus. Mais donc, eh ben, normalement, polar, je vais avoir un résultat sous forme de cercle. Et les différentes valeurs à l'intérieur vont avoir une forme comme le diagramme qu'on a vu, premier exemple. Avec chaque partie une hauteur différente de l'autre. Donc c'est un mélange entre diagramme, un graphique diagramme, et un graphique barre. Donc grâce au graphique diagramme, je vais afficher le résultat sous forme de cercle. C'est pour cette raison qu'ils lui ont donné le nom de polaire. Lorsque vous voyez le pôle Nord sur une carte, vous allez voir une sorte de cercle. Voilà, avec un point central. Et la Terre, elle est éparpillée un petit peu partout autour du centre. Donc, c'est un diagramme, c'est cercle. Mais les valeurs à l'intérieur n'ont pas... les formes qui représentent les valeurs n'ont pas la même longueur ou la même hauteur. Elles vont avoir des hauteurs différentes. Et ça caractérise les, les graphiques de type barre qu'on a déjà vu. Chaque barre a une hauteur différente. Donc c'est les X, c'est l'angle ou l'épaisseur de chaque partie, hein, de chaque portion du cercle, et la hauteur, la limite, c'est les Y. Voilà, c'est ça, c'est ce qui caractérise ce genre de graphique. Donc on va avoir besoin de créer les X et Y. Mais je ne vais pas leur donner le nom de X, Y. En général, donc c'est une convention, ils leur donnent le nom de θ et radii. Donc θ, c'est les X, ça veut dire l'épaisseur des portions de chaque dans le cercle. Et le radii, c'est la hauteur. Donc c'est les Y. Donc θ, c'est l'angle, ok, en degrés, ou en radian, normalement en degrés. Non, en radian. On utilise P. On utilise pi. Donc θ, c'est l'angle. Et radii, c'est la hauteur de chaque portion. Donc θ, c'est les X. Et radii, c'est les Y. L'équivalence avec d'autres graphiques, soit linéaire ou barre. Alors, bien sûr, je vais créer un nombre, n. Je vais lui donner égal 8. Donc ça veut dire que je vais créer 8 portions, 8 parties. Ok. Et θ, je vais générer des nombres qui vont partir de 0 à 2 pi. Donc 2 pi, ça veut dire un cercle.
pi c'est la moitié d'un cercle, c'est 180 degrés, et 2 pi c'est 360 degrés. Donc ça va couvrir tout le cercle. Et bien sûr, le pas, c'est 2 pi divisé par 8. Donc chaque portion, chaque partie, elle va avoir un angle de 2 pi divisé par 8. Jusqu'à atteindre la totalité du cercle, faire le tour. Maintenant, les Y ou les radii sont un tableau, un objet array, donc qui contient ces valeurs-là. Donc ces valeurs, c'est la hauteur des portions, et θ, c'est l'épaisseur ou l'angle, voilà, de chaque partie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je ne vais pas faire appel à une fonction. Bon, il existe une fonction qu'on peut utiliser, par exemple, mais il y a plusieurs méthodes pour créer ce genre de graphique. Donc, parmi les méthodes, c'est créer l'axe. Donc, pour un petit rappel, donc, dans un graphique, on a la figure et les axes. Soit un seul axe, ou plusieurs axes. Donc, une figure peut avoir plusieurs axes, hein, et un axe a une seule figure. Ça, un petit rappel. Donc, je vais créer un axe grâce à PyPlot. Et l'axe, bon, là, c'est ça, c'est en quelque sorte les dimensions. Ça veut dire il va être à 0,25 de la figure left. Ok, donc ça c'est gauche, haut, normalement droite, bas. Je crois, non. Left, right, haut, bas, je crois. En tout cas, ça c'est les marges par rapport à la figure. Hein. Donc ça veut dire il va prendre presque toute la taille de la figure. Ensuite, le plus important, c'est cet argument. Donc, je vais lui mentionner polar égale true. Donc, de cette façon, il va comprendre que il va avoir la forme d'un cercle. Ensuite, je vais mentionner les couleurs. On a déjà vu ça. Donc, une couleur, c'est une liste, c'est un tableau, array, c'est un objet array. Donc, en tous les cas, le plus important, c'est chaque couleur va être assignée à chaque valeur dans le tableau. N'oubliez pas, j'ai divisé le tableau, donc le graphique plutôt, j'ai divisé le graphique en 8 parties. Donc je dois mentionner pour radii 8 nombres. Bien sûr, ça c'est avec ce pas, donc je vais avoir 8 parties. De 0 à 2 pi, 2 pi divisé 2 pi. Voilà. Alors là, j'ai 8 couleurs pour chaque partie, en hexadécimal. J'aurais pu leur donner un nom ou une lettre. Ok, on a déjà vu ça avant. Donc le code des couleurs. Par exemple, C pour cyan, 1 pour magenta, etc. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer le graphique. Donc, je vais l'assigner à une variable. J'aurais pu ne pas mentionner cette partie, mais je vais l'affecter à une variable. Par exemple, je pourrais ensuite l'utiliser pour modifier les paramètres ou autre chose. Mais le plus important, c'est lorsque je vais faire créer ce genre de graphique, et bien tout simplement, je vais faire appel à la fonction bar. On a déjà vu ça. Donc bar, normalement, on va avoir des barres soit verticales, soit horizontales. Mais vous vous demandez pourquoi j'ai utilisé bar. Bon, j'aurais pu utiliser par exemple linéaire, plot. Donc on va voir ça dans l'exemple prochain exemple. Mais pour l'instant, je vais utiliser le graphique bar. Donc, comment cela se fait que j'utilise le genre de graphique bar, mais j'aurai un résultat en cercle? Et bien parce que j'ai mentionné polar égale true lorsque j'ai créé l'axe. Donc il va comprendre que bar, il va utiliser les y qui sont radii comme des limites d'auteur. Donc ils ne vont pas avoir la même hauteur. C'est ça. Donc je vais lui passer θ comme x et radii comme y. La largeur de chaque partie égale à 2 fois pi divisé par 8. Ok? Voilà. 2 pi divisé par 8. Que j'ai mentionné le pas
pendant la création de θ. C'est le pas. Chaque partie, elle va avoir une épaisseur ou un angle, ok, un angle de 2π divisé par 8. Par n, c'est 8. Bottom 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont tous commencer à partir du centre du cercle. On va voir ça, je vais vous expliquer lorsque j'exécute le code. Et bien sûr, la couleur, pour chaque partie, elle va prendre une couleur dans la liste colors, ou le tableau colors. Bon, enfin, je vais exécuter pour comprendre tout ça. J'attends qu'il exécute. Là, voilà, très bien, c'est bon. Et voilà le résultat. Donc, j'ai ça, ce qu'on appelle un graphique polar chart. Et bien, si vous remarquez bien, j'ai une forme de cercle, mais avec des portions avec des tailles différentes. Donc, c'est grâce à la fonction bar. La fonction bar, elle est où? Voilà. La fonction bar, elle va spécifier pour chaque portion une hauteur. D'après quoi? D'après la liste des Y ou radii. Par exemple, le premier est 4. Donc le premier, normalement, c'est ça. Commence toujours par 0 degré. Le premier, c'est 4. Le deuxième, c'est ça. 7. Normalement, je vais trouver 7. Voilà, 7. Le troisième, c'est 5. Voilà, 5. Voilà, 5. Etc. Donc vous remarquez que chaque portion a une hauteur différente des autres. Grâce à quoi? Grâce au tableau de type bar. Mais les angles, il a utilisé θ plutôt. Donc ça c'est les Y, ça c'est les hauteurs, et les angles, l'épaisseur, c'est θ. Et θ c'est quoi? θ c'est tout simplement de 0 à 2 fois pi. Et bien sûr le pas de 2π sur 8. D'ailleurs je l'ai mentionné ici. Ok? Ça veut dire que chaque partie a un angle de 2π divisé par 8. Normalement, si vous calculez ça, vous allez trouver 45 degrés. Donc chaque partie a 45 degrés. Si vous faites la somme de 8 fois 45, normalement on trouvera 360. C'est le tour du cercle. Donc 3 fois 45. Depuis 360 divisé par 8. 8 fois 45. J'ai fait 3 fois 45. Je sais pas pourquoi j'ai fait 3 fois 45. Donc c'est 8 fois 45. Donc 8 portions, chaque portion a 45 degrés. On a 8 portions, donc 8 fois 45, ça nous donne 360 degrés. Ok. Alors le bottom égale 0. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils commencent tous par 0. Voilà. Ils commencent par le centre. Voilà. Et chacun a une couleur à partir de ce tableau array. Alors je vais prendre un autre exemple. Hein. Toujours la même chose. Θ et R pour radii. Ok. Mais cette fois-ci, bon, θ de 0 jusqu'à 5 pi, mais ça va avancer à chaque fois de 0,02. Donc je vais avoir un nombre considérable de valeurs pour θ. N'oubliez pas que θ c'est l'angle. Donc l'angle va être très petit. Mais le radii, ça veut dire la hauteur, à chaque fois elle va être égale à θ qui avance à chaque fois de 0,02. Alors la couleur, bon, ça n'a rien à voir cette commande. Voilà, très bien. Alors, je vais créer l'axe, toujours, avec alors les dimensions, donc la marge par rapport à la figure, hein, la distance par rapport à la bordure de la figure. Et bien sûr, le plus important, c'est polar égale true. Donc je vais avoir un graphique sous forme de polar. Donc cercle avec des portions à l'intérieur qui utilisent θ comme des x et r comme des hauteurs, comme des y. Mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser bar, je vais utiliser plot. Dans cet exemple, on a utilisé bar, mais dans cet exemple, je vais utiliser plot.
plot, vous vous rappelez, plot c'est le graphique linéaire. Je vais lui passer θ comme x et r comme y. J'exécute. Voilà. Voilà le résultat. Donc ça, il va nous donner une sorte de, c'est pas hélice ou j'ai oublié le nom, qui part du centre et va augmenter à chaque fois qu'on l'éloigne, on l'éloigne du centre. Voilà. Donc tout ça juste pour voir qu'on peut modifier le style de graphique. Mais grâce à l'argument polar true, on aura toujours le même résultat sous forme de cercle, mais à l'intérieur, ça change parce que j'ai modifié le type de graphique. Voilà.